croyez que les Pirates n'auront plus le droit de rêver? Le Paris Saint-Germain remporte son 5e titre de l'année, son 5e titre de l'année. Le sextuplé est toujours possible, les frères. Dans un match que le Paris Saint-Germain aura absolument tout fait pour perdre, en étant physiquement à court, mais surtout en faisant des erreurs techniques complètement grotesques, laissant Tottenham mener 2-0 à la 55e minute de jeu. Le Paris Saint-Germain sera mené jusqu'à la 85e minute de jeu, avant que, vous ai-je déjà parlé de Kang In-lee, inscrive le 2-1, le but de l'espoir pour le Paris Saint-Germain. Le Coréen le plus critiqué de l'histoire remet donc le Paris Saint-Germain sur de bons rails, avant qu'Ousmane Dembélé, le Ballon d'Or 2025, je le répète, envoie un ballon magnifique sur la tête de Gonzalo Ramos, qui remettra le Paris Saint-Germain à 2 buts partout. À ce moment-là, le Paris Saint-Germain s'était déjà remis à l'endroit techniquement, et même si physiquement c'était compliqué pour le Paris Saint-Germain, à l'orgueil du champion, le Paris Saint-Germain est allé arracher cette séance de tir au but. Et sur la séance de pénalty, eh bien c'est Lucas Chevalier, très critiqué par une partie des supporters du PSG, qui va stopper l'un des pénaltys de Tottenham, permettant au Paris Saint-Germain de pouvoir remporter la séance de tir au but, et donc son 5e titre de l'année. Cette première partie de saison va être compliquée pour le Paris Saint-Germain parce que physiquement le PSG n'a pas fait de prépa, et c'est pour ça que Tottenham a pu exister dans le match et a pu croire même pouvoir l'emporter. Paris Saint-Germain aujourd'hui est une équipe de champions. Mentalement, cette équipe n'est plus la même. Le PSG n'a plus rien à voir avec ce que vous avez pu connaître par le passé, et ça le PSG le doit à un homme, Luis Enrique. Aujourd'hui c'est une équipe de champions qui, même bousculée comme ce soir, sait comment trouver les ressources pour aller chercher la victoire. Les gars, ça fait 32 ans que je suis supporter du Paris Saint-Germain, et je vous le dis, je n'ai jamais été aussi fier de mon équipe que ce soir. Ça c'était prévisible, on vous a dit. Lucas Chevalier, je te souhaite déjà bon courage pour ce que tu vas subir après ce match. Donnarumma n'est même pas encore arrivé à Manchester City que tu commences à faire des boulettes. Attends au moins qu'il arrive là-bas. Là c'est la tête de quelqu'un qui regrette déjà son choix. Heureusement que le Paris Saint-Germain a égalisé et ils vont aller au tir au but. Parce que là si le PSG perd ce match, il va s'en prendre plein la gueule. Et encore pire, si au tir au but il voit flou, là ils vont le mettre KO. Parce qu'on parle là d'un des exercices favoris de Donnarumma. On l'a vu en Ligue des Champions, hein, avec l'Italie également. Personnellement, je pense que ça serait une bonne leçon pour le Paris Saint-Germain s'ils viennent à perdre ce match. Vous aviez Donnarumma, le meilleur gardien au monde. Vous avez remporté votre première Ligue des Champions avec lui. Le gars, il a sorti son prime sur ces 6 derniers mois. Et vous vous êtes dit, lui, il ne suffit plus, on veut plus. En plus de ça, balle au pied n'est pas si à l'aise que ça. On va aller chercher un gardien qui est meilleur, balle au pied. Vous avez le droit de vouloir changer de gardien, mais faites-le de la bonne manière, parce que ce que vous avez fait à Donnarumma, ça se fait pas. Malgré qu'il avait ses problèmes de jeu au pied, vous avez quand même remporté la Ligue des Champions, ça vous a pas empêché. Regardez maintenant ce genre de boulette. Lucas Chevalier, 23 ans. Je vois déjà le pressing qui vient sur lui. J'attends voir la fin du match. Franchement, j'espère pour lui qu'il sera une belle séance de tir au but, parce que sinon sans ça, ça commence mal. Et puis la moindre des choses aurait été de laisser Donnarumma jouer ce match-là. Franchement, le gars, il l'a mérité. Bref, on verra à la fin. Après, attention, on peut pas juger un gardien sur un seul match. Peut-être que là, il a fait une boulette et qu'après, il sera très bon. On sait pas. Husky qui menace. Donnez le ballon d'or à Dembélé. Donnez le ballon d'or à Dembélé. Encore une fois décisif dans un grand moment. Le Paris Saint-Germain était acculé. Alors oui, il n'a pas fait une grande performance, mais c'est là qu'on reconnaît les grands joueurs. C'est là qu'on reconnaît quelqu'un qui sait basculer. Il est repassé sur le côté et là, il a éteint. Un centre parfait pour Gonzalo Ramos. Gonzalo Ramos qui marque le but du 2-2, tout simplement qui permet au Paris Saint-Germain de remporter la Super Coupe d'Europe. Les gars, ça ne ment pas. Dembélé aujourd'hui, dos au mur, acculé. En plus de ça, cerise sur le gâteau, cerise sur le mafé, j'aime bien. Malgré le fait qu'il savait qu'il avait la pression, toute la France le regardait, tout le monde le regardait. S'il ratait son penalty, ça allait le tuer. Il a même pas tremblé. Il a commencé sa course pied gauche pour finir pied droit. Mais tout ça, c'est trop. À la fin, qu'est-ce qu'il prend? Le trophée d'homme du match. Et cette fois, tout sourire. Là, il sait ce qu'il vient de faire. Donnez-lui le ballon d'or. Je ne veux rien entendre vos histoires. Là, je suis pas dedans. Hakimi n'a pas fait la performance qu'il devait sortir. Il a été très, très moyen aujourd'hui. Et c'est là qu'on voit que c'est Dembélé qui porte ce Paris Saint-Germain. C'est lui. C'est-à-dire, il n'y a plus d'histoire là. Là, vous n'allez plus sortir vos histoires. Vous croyez que... Mais non! Ah non, les haters, c'est comment? C'est qui les champions? C'est qui les champions? Merci Chevalier, même s'il a fait une erreur pendant le match, il s'est rattrapé pendant la séance de tir au but. Qu'est-ce que vous avez à dire? Dembouz, un match incroyable et vous osez dire qu'il mérite pas le ballon d'or. Est-ce que vous avez regardé? Kang In-lee, une entrée de fou. Merci beaucoup. J'étais sceptique, mais il m'a fait fermer ma bouche. Tottenham, ils sont dégueulasses. Ils ont mis 2 buts sur coup de pied arrêté. Ça y est, blablabla. Calmez-vous, un match c'est 90 minutes. Attendez le coup de sifflet final. On est sur un quintuplé. Compte 1, 2, 3, 4, 5. Tu sais compter ou pas? La vérité, tout n'est pas bon. C'est vrai, sur coup de pied arrêté, on a fait 2 erreurs. Pas au marquage à chaque fois. Et ça, va falloir le travailler. Mais le mental, encore une fois. La saison dernière, on l'a gagné au mental. Et ce match-là, on le gagne encore au mental. On n'a pas lâché, les gars. On n'a pas lâché.
Physiquement, on n'est pas prêt, mais mentalement, on est là, les gars. Donc encore une fois, merci Paris. Merci aux joueurs de garder la niaque, hein, et de pas lâcher. Avant, on aurait lâché. Là, on lâche plus. On est champion d'Europe, on monte. Expliquer à mes enfants que le Paris Saint-Germain a remporté ce match et que Tottenham a perdu. 79e minute, 2-0 pour Tottenham, on se disait c'est fini. Et avec ce Paris Saint-Germain, rien n'est fini. 90 plus 6, 2 partout. Sans préparation, sans prépa, sans match amicaux. Alors que l'autre, ils sont partis à Singapour, Tottenham. C'est nulard, ils sont partis à Singapour, ils sont partis en Asie. Ils ont fait des kilomètres d'avion pour perdre contre un Paris Saint-Germain sans préparation. Et Luis Enrique, il prépare tout dans sa tête. 2-0, on dirait que c'était son plan. Il fait rentrer Nikangi. Il n'attendait à rien de son entrée. Il marque, il redonne l'espoir. Et vous étiez tous en train de critiquer Ousmane Dembélé devant votre ordinateur à tweeter. Mais c'est ça la qualité des grands joueurs. Même quand ils sortent pas une performance de fou, ils savent être décisifs. 100 pour Gonzalo Ramos, 2-2 au pénalty. Donne la victoire au Paris Saint-Germain, mais c'était un match de fou. Regardez la réaction de Chevalier, il a vécu un ascenseur émotionnel, d'abord une boulette, après il sort un penalty. Il permet à son équipe de l'emporter. Les gars, ce Paris Saint-Germain a une ressource extraordinaire. On était en train de les enterrer vivants, ils sont sortis comme Naruto. Vous voyez quand Naruto il a creusé face à Neji pour mettre un hypercut et pour battre le génie. Franchement, le Paris Saint-Germain, c'est amplement mérité et ça récompense leur saison exceptionnelle. Félicitations. Alors dans l'analyse d'aujourd'hui, je ne vais pas trop revenir sur le match. Parce que pour moi, si le PSG perdait, ils avaient la situation atténuante. Parce que ils n'ont pas eu la pré-saison. L'effet qu'ils ont gagné, c'est même très bien. Je vois les gens dire que non, Tottenham, comment Tottenham peut mener le PSG? Attention les gars, Tottenham, mine de rien, ils ont une pré-saison. PSG sort des vacances, directement ils entrent dans le final. C'est le seul match qu'ils jouent. Après, il y a le championnat. Donc, il y a une situation atténuante. Donc, ça s'est senti au terrain, les joueurs n'avaient pas assez de forme et tout. C'est vraiment vers la fin où ils ont poussé, marqué. Donc, pour ça, moi, je ne vais pas trop en parler parce que c'est pas un match. C'était un match piège ou un match tactique bizarre. Non, pas du tout. Parce que dans les vrais jours du PSG, le PSG détruisait Tottenham. Il faut qu'on se dise la vérité. Mais moi, je vais revenir sur cet homme, Ousmane Dembélé. Le futur ballon d'or que tout le monde est en train de mettre en exergue. Moi, je vais vous demander aujourd'hui, est-ce que vous pouvez dire aujourd'hui que c'est lui qui va représenter le football les prochaines années? Parce qu'il n'y a pas que ce match. Hein. Il y a le match face à Chelsea et ce match où je remarque que en fait, c'est le collectif du PSG qui est intéressant en fait. Ce n'est pas les individualités. Et je vois que Dembélé ne sort jamais du lot en termes de prestations. Parce qu'aujourd'hui, il est homme du match. On est d'accord que si on regarde seulement ce qu'il a fait en termes de prestations, à part sa passe décisive là, il n'a vraiment pas bien joué. Il faut qu'on se dise la vérité. Mais sauf que dans l'équipe n'a pas été bonne en général. C'est pour cette raison qu'on regarde celui qui a été un peu le plus bon. Parce que Vitinha et tout, comme Vitinha est milieu, Dembélé est attaquant, en plus du fait qu'il est parfait décisif, on lui donne le titre d'homme du match. Mais est-ce que vous pensez que Dembélé, c'est celui qui peut sauver l'équipe lorsque l'équipe est en difficulté? C'est senti aujourd'hui qu'il ne peut pas. Il faut qu'on se dise la vérité. Si l'équipe, collectivement, n'essaie pas de trouver les brèches pour qu'il puisse s'en sortir, lui seul, il ne peut pas prendre l'équipe en main. Et c'est ça que moi, je répète depuis en disant que si Dembélé gagne, c'est uniquement parce qu'il a eu les trophées. Ce n'est pas à caractère impressionnant individuel. Ce n'est pas à cause du premier critère. C'est à cause des deux autres critères. Du moins, le deuxième critère, les critères des trophées. C'est ça qui peut faire qu'il gagne. Parce que si c'est pas ça, moi je ne sais pas comment il va gagner devant Lamine Yamal en termes de caractère de performance individuelle. Moi je ne sais pas. Dites-moi ce que vous en pensez, mais en ce qui me concerne, je ne sais pas. Parce qu'avec la prestation que j'ai vue aujourd'hui face à Chelsea, je me pose les questions et je m'interroge. Force de caractère. Un peu représentatif du groupe qu'on a aujourd'hui, un peu représentatif de l'équipe qu'on possède, un peu représentatif aussi du coach qu'on a. Il a posé ses couilles sur la table. Et c'est ça qu'on a aimé aussi aujourd'hui au PSG. Alors on a pu voir que sur sa première possibilité de se montrer, il a fait un arrêt qui est exceptionnel, un arrêt réflexe, un arrêt où les autres défenseurs n'ont pas suivi malheureusement, ce qui a provoqué le 1-0. Le 2-0, par contre, il est pour sa poire. Une erreur de main qui a provoqué justement le 2-0. Mais derrière ça, on a Ousmane Dembélé qui s'est énormément montré disponible pour Lucas Chevalier, que ce soit durant les tirs au but ou justement après que le match soit terminé. C'est le seul joueur qui est parti encourager Ousmane Dembélé. C'est des choses que je regarde. Lucas Chevalier, il est parti le chercher pour le ramener dans le groupe. C'est des choses que je regarde parce qu'il faut se rappeler que Chevalier, ça fait moins d'une semaine qu'il est au PSG. Il a 2-3 entraînements dans les pattes. Premier match, première erreur. Mais derrière, qu'est-ce qui se passe?
tirs au but. Les deux premiers, il est dessus. La première, je pense que s'il fait 5 cm de plus, en vérité, la première, c'est Donnarumma, il l'arrête. C'est ça la vérité. Mais aujourd'hui, on a Chevalier. Donc aujourd'hui, on se contente de Chevalier. Chevalier, il est sur la première, il est sur la deuxième. La troisième, il la sort. C'est clair. Après, ça fait partie du jeu. La quatrième, l'autre, Matistel, il la rate. La cinquième, elle est imparable. Merci. Tu t'es trompé dans le match, tu t'es gouré. Derrière, durant les tirs au but, tu as eu l'occasion d'aller la chercher, d'aller te rattraper. Je peux que te dire merci. Merci de nous avoir montré les coronesses que tu as aujourd'hui, Lucas Chevalier. Merci de nous montrer que tu peux être le gardien du PSG. Voilà. On ne va jamais dénigrer un joueur du PSG ici. On fait que des constats. Et aujourd'hui, on constate la force de caractère. Il y a beaucoup, hein. Les gars, on a eu des gardiens. Kevin Trapp, Aerola. Bon, Sirigu, il était plus dur dans la tête. On a eu Donnarumma. Donnarumma, des erreurs dans un match, il peut ne pas revenir. Donc voilà, quand on a eu ces gardiens-là, on sait qu'un gardien qui revient dans son match après une erreur, il faut le remercier. Si on me dit de choisir entre Tottenham et Poison, moi je préfère prendre Poison. Poison, au moins peut te tuer à petit feu un peu. Mais Tottenham, t'es rien comme ça, puis Tottenham te tue. C'est-à-dire, où ils sont allés ramasser cet entraîneur? Tu es venu, tu as écarté Bissouma. Voilà, ça maintenant tu as perdu. Non, c'est de les défendre. On les défend. C'est le bon moment de les défendre. Tu l'as écarté, puis tu as perdu. Voilà. Mais Tottenham ne vaut rien comment même. Vous menez 2-0. Ça reste 3 minutes, 4 minutes. On égalise. Et on vient vous gagner. Non, 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 non. Si Tottenham représentait un pays, ça c'est Burkina, Mali, Niger, Bénin, Togo, Congo, Brazzaville, Mauritanie, Tchad, ils sont tous nuls. Tous ceux-là, c'est-à-dire, ils sont en Europe quoi. Sinon, ils sont nuls aujourd'hui, nuls demain, nuls après. Non, Tottenham est nul. Non, ils sont nuls. Qui est? Non, on peut être nul comme ça. Non, 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 non. Tottenham tue que femme claire. Tottenham tue que femme claire. Tottenham peut te vider tes poches que femme claire. Tottenham est pire que poison. Tottenham est pire que... Il y a du poison. Non, Tottenham vaut rien. Non, non, non.